Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un truc que j'aime. Parce que oui, il aurait été facile de parler de ces groupes qui ont déclaré la guerre à la diversité dans les comics, ou encore de l'augmentation du prix des kiosques chez Panini. Mais je me suis dit que tant qu'à faire des vidéos, autant parler d'un truc positif. Sur internet, c'est un problème récurrent, les gens se contentent de laisser un like sur ce qui leur a plu, mais peuvent débattre des heures sous une publication qui les choque. Et beaucoup ont même tendance à partager en priorité des choses qu'ils n'aiment pas pour en dire du mal. Alors certes, il est important d'avoir un esprit critique, mais n'oubliez jamais que de la mauvaise pub, c'est de la pub quand même. Et qu'au final, à force de mettre en avant des choses que vous estimez désagréables ou choquantes, vous laissez de côté ce que vous aimez et imposez une sorte de confidentialité à du contenu qui mériterait d'être mis en avant pour sa qualité. Bref, aujourd'hui, on parle de Sarah Scribbles. Créée par Sarah Anderson, une artiste née en 1993 à Brooklyn, aux États-Unis, Sarah Scribbles est un webcomic publié à partir de 2013 sur Tumblr, puis sur plusieurs plateformes comme Facebook ou Instagram. En 2016 paraît un premier recueil, Adulthood is a Myth, qui sera nommé meilleur roman graphique par le site Goodreads la même année. En France, la série est disponible chez Delcourt. On y suit les aventures semi-autobiographiques de Sarah, une jeune adulte devant composer avec le monde qui l'entoure, dans une série de gags et d'histoires courtes s'inspirant de situations que chacun d'entre nous a déjà pu rencontrer. Ayant une fâcheuse tendance à la procrastination et aux achats compulsifs, ou devenant totalement gaga au moindre contact avec un animal, le personnage de Sarah, qui n'est jamais réellement nommé d'ailleurs, est mal à l'aise en société, anxieuse et doute beaucoup d'elle-même. Ok, vendu comme ça a pas l'air extraordinaire, mais Sarah Scribbles excelle dans un domaine bien plus compliqué que ce que l'on a tendance à croire, celui de l'humour. L'humour, c'est un truc super compliqué, parce qu'en plus de dépendre du contexte et de l'époque, il est propre à chacun en fonction de son histoire personnelle et il est surtout évolutif. Un exemple qui fonctionne bien, c'est celui des blagues carambars. Quand t'as 10 ans, ça te fait rire, quand t'en as 15, ça te fait rire, mais tu trouves ça ringard, et quand t'en as 25, si quelqu'un de ton âge rit à une blague carambar, t'es gêné pour lui. Mais c'est un procédé naturel et assez rassurant, ça prouve qu'avec le temps nos personnalités se construisent, se développent, et qu'à la fin, on devient tous de gros connards blasés. Voilà. L'humour de Sarah Scribbles est clairement un humour générationnel. Il traite du monde d'aujourd'hui, de la société de consommation, de nos rapports à internet et aux réseaux sociaux, mais aussi des traitements réservés à certaines personnes, notamment aux artistes et aux femmes dans notre société. Il traduit d'une certaine façon le malaise que rencontre la génération née dans les années 80 et 90, qui doit composer avec son amour de la pop culture et des jeux vidéo, et la nécessité de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le monde des adultes. L'aspect graphique, pouvant paraître extrêmement simpliste au premier abord, joue un rôle déterminant, les expressions cartoonesques du personnage étant à la fois très justes et totalement exagérées. Alors sincèrement, c'est très rare que j'éclate de rire devant une BD, mais le trait de Sarah Anderson et les chutes de ses histoires courtes sont d'une efficacité indiscutable. L'ensemble est toujours drôle, sans jamais être dégradant ou dérangeant. Sarah Scribbles se veut être un comics feel good, dont la morale est qu'il faut avant tout savoir rire de soi et prendre du recul sur les situations que nous sommes amenés à traverser dans nos vies pour en tirer quelque chose de positif qui nous permettra de devenir quelqu'un de meilleur. Alors bien sûr, Sarah Scribbles n'est pas unique en son genre. Je vous invite donc à découvrir Shen Comics, Anna Ilham, Cassandra Kalin ou encore Cube Melt qui surfent tous sur la même vague. Et quand j'ai parlé d'un comics frais et feel good sur les réseaux sociaux, je sais que certains d'entre vous ont pensé à Giant Days. Et c'est aussi valable, c'est dispo en français chez Akileos et c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu depuis longtemps. Dans le dernier tome paru, Sarah Anderson parle de la difficulté d'être une créatrice sur le web et de son expérience face aux haters. Et on comprend que ça a été pour elle une véritable épreuve, dont elle est ressortie avec plus de force et de volonté pour continuer à faire ce qu'elle aime. Personnellement, je retiens l'importance de soutenir des initiatives positives et leurs créateurs. Car on le sait, sur le net, il est plus facile de critiquer planqué derrière un pseudo et un avatar de Naruto que d'oser s'afficher publiquement et de s'exposer aux critiques. Aussi, même si je sais que c'est un peu cliché, je compte sur vous pour continuer à partager ce que vous aimez pour encourager ceux qui le font. Ça ne coûte rien et c'est à ça que devraient servir en priorité les réseaux sociaux, à propager un message culturel positif poussant à la création. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Not just the